Tristan Archer, 1-2, 1-2. Faites un compliment à Clément. Soyez clément lorsqu'il prend un complément. Allô, test 1-2, 1-2. Bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch All, numéro 2. Alors pour la petite histoire, pourquoi 2 ? C'est parce que YouTube il a décalé la première et donc du coup il a perdu tous ses abonnés et tout ça, donc je voulais lui faire un petit clin d'œil au montage parce que je sais qu'il va dire « Oh le bâtard !» Oh le bâtard! Cette vidéo n'est pas vraiment So Catch. Bon, mes petits gars, c'est parti. On va avoir une petite série de questions et on va essayer de faire ça bien, t'as vu? Bien gros, t'as vu? Wesh, la famille, ça va citer. Hi. Attention, question numéro. Moulinette. Uno. Ok les gars, on est parti. Attention. Attendez. Il m'a dit, tu fais un pas à droite, comme ça, à gauche, je peux mettre les images. Donc, comme ça. Et normalement, sur ma gauche, vous devriez avoir l'espace dédié au montage de cette vidéo. Alors, Ric Flair, The Rock, Dwayne Johnson, Bret Hart et Stone Cold Steve Austin. Je vais même pas hésiter parce qu'en fait, celui que j'ai le moins vu catcher, c'est Stone Cold. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je vais l'éliminer lui du coup parce que c'est celui que j'ai le moins regardé, on va dire. Donc, sorry. Question numéro... La moulinette, les gars, la moulinette. Ouais, je mouline. Dos. Alors, le masque de Rey Mysterio, le masque de Phoenix, le masque de Blue Demon Jr. et le masque d'Ultimo Dragon. Je pense qu'aujourd'hui, le masque de Rey Mysterio, c'est celui qui parle le plus de personnes parce que du coup, il a été beaucoup médiatisé par rapport à la WWE. Le masque de Phoenix, par contre, beaucoup moins. On connaît surtout le lutteur, mais... son masque n'est pas vraiment un symbole, que ce soit dans l'indie ou que ce soit maintenant à la AEW, on le reconnaît parce que du coup il a son propre style, ses propres moves, mais le masque ne représente pas vraiment grand chose. Tandis que ouais, celui de Blue Demon Jr. et d'Ultimo Dragon, au contraire. Donc ouais, je vais éliminer le masque de Phoenix. Sorry. Question number 3. Star Wars Episode 1, Star Wars Episode 3, Star Wars Episode 4, Star Wars Episode 6, Star Wars Episode 8, Star Wars Episode 10. Ok, stop. Jean-Mimi, tu coupes au montage. Ouais, je m'en occupe, t'inquiète. Ok, je recommence. Alors, Star Wars Épisode 1, Star Wars Épisode 3, Star Wars Épisode 4 et Star Wars Épisode 6. Sans hésiter, Star Wars Épisode 1 parce que je trouve que dans les sagas, toutes confondues, c'est celui qui est le moins abouti. Moi, je suis quelqu'un qui aime les films avec des scènes qui marquent le spectateur. Et malheureusement, dans cet épisode 1, excusez-moi, épisode 1. Pourquoi t'es matin? Bref, Jean-Mimi. Ouais, je m'en occupe, t'inquiète. Dans cet épisode 1, la seule scène qui va être marquante, c'est la fin. À part cette scène-là, le reste du film, il est plutôt bof. Donc voilà. Ouh. Question numéro 4. McDo, KFC, Burger King, Five Guys. Bon, tout le monde le sait, je suis un fidèle de McDo quoi. Senza, McDo. Senza, McDo. McDo, je peux pas l'éliminer parce que du coup c'est la famille, t'as vu? KFC, ouais, je suis un peu moins fan de KFC. Burger King, c'est, je vous le dis, McDo, vous voyez, c'est comme une relation amoureuse. Voilà, quand on a marre de ta relation amoureuse, voilà, McDo, tu le lâches et tu vas voir ailleurs, quoi. Et quand tu vas voir ailleurs, c'est Burger King, c'est BK. Donc, Burger King, non, je l'efface pas. Five Guys, allez, on va dire celui où je suis le moins allé, c'est Five Guys. Donc, ouais, désolé, Five Guys. Ok, question numéro 5. GWF, Rev Pro, Southside ou la COW. Je me rappelle plus le nom de la COW, donc j'ai dit COW. GWF, impossible. C'est la première grande structure allemande qui m'a accueilli et qui m'a donné ma chance sur une scène un peu plus importante. Donc c'est la famille. Rev Pro, du coup c'est la fédération qui m'a donné le plus d'exposition en Angleterre. La Southside, c'est la première fédération qui m'a booké
en Angleterre, donc c'est aussi compliqué. Et puis je suis très attaché aussi à l'équipe qui composait tout simplement la Southside, maintenant qu'elle n'existe plus. Et la COW. Ah. Bon, je vais faire ma petite superstar, je vais devoir dire la COW, même s'ils ont une très bonne équipe. Mais voilà, maintenant les gens le savent, j'aime bien prendre l'avion, la voiture. Maintenant, on m'appelle Indie Princess, donc désolé, COW. Question number 6. Oh le bâtard! Amal, Delia, Mila, Camille. Les 4 fantastiques. Alors après ça dépend, il faut choisir en quoi, en termes de catch, en termes de avec qui je m'entends le plus. Amal c'est ma pirate, t'as vu, donc je peux pas l'éliminer. Delia je la connais un peu, mais je la connais bien quand même. Mila et Camille, je crois que celle que je vais connaître le moins c'est Mila. Donc désolé Mila, je crois que éliminé. Numéro 7. Attaque des Titans, My Hero Academia, Dragon Ball Z et One Piece. Alors je vais me faire défoncer par les fans. Dans cette liste, il y a 2 mangas que je n'ai pas vus, que je n'ai point vus. Attaque des Titans, je l'ai vu, j'ai kiffé. Dragon Ball, c'est la base, j'ai vu, j'ai kiffé. Mais par contre, My Hero Academia et One Piece, je les ai pas vus. Donc ça me paraît compliqué de choisir. Franchement, au hasard, One Piece. Sorry, pardon. Question numéro 8. Donc Angelico, David Starr, Mike Bailey et Will Ospreay. David Starr et Mike Bailey, déjà, c'est des gars avec qui j'ai beaucoup appris en les affrontant genre 2-3 fois. J'ai vraiment beaucoup appris, genre comme si j'avais sauté une étape en fait dans mon parcours, on va dire. Will Ospreay, c'était comme un dream match pour moi. Donc forcément, éliminer Angelico, même si j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui sur plusieurs shows d'ailleurs. Question numéro 9. Squat, pompe, abdos. Ah, j'aime. Alors en fait, je me demande s'il s'est pas trompé. Parce que du coup, à chaque fois, on a 4 choix. Et là, j'en ai que 3. Donc... je peux pas travailler dans ces conditions, moi. Tu vois, tu me donnes 4. Tu peux pas me donner 3. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire les choses bien, putain. Donc, squat, pompe, abdos. Le squat, j'élimine pas parce que c'est la base. Il faut un gros banda. Pompe, c'est la base. Et abdos, c'est pas la base. Donc, du coup, ouais, non, je dirais que j'éliminerais abdos. 10. Que de numéro 10 dans ma team. Booba, Caris, Lacrim ou Niska. Sans hésiter, Lacrim. Pourquoi? Parce que je me suis fait en fait un peu au rap des temps modernes, on va dire. Tout ce que fait Booba, Niska et Caris, voilà, c'est assez moderne. On va dire que celui que j'ai le moins écouté, c'est Lacrim. Même si y a des sons de Lacrim que je kiffe. Mais cette question-là, c'est les catastrophes. Bref, que je kiffe. Notamment son saut, frère. Non. Jean-Mimi, tu couperas. Je m'en occupe, t'inquiète. Notamment son son avec, je crois que c'est avec Nino, qui s'appelle Air Max. Je kiffe. Question numéro 11. MBM, Durançon, Icarus, Oliver Carter. Il est où MBM? Il est là? Il est là, MBM? Tu couperas en montage, tu mettras un flou, mais MBM. On passe? Alors, je viens de me faire niquer. Je croyais qu'il y avait une 12e question. Donc, je dis, on passe. Donc, on pensait que j'allais enchaîner sur quelque chose. Mais non, il n'y a plus rien. C'est fini. Voilà. Je suis triste. Mais qui suis-je réellement? Ma vie a-t-elle un sens? Pourrais-je encore faire des shooting stars press? Hashtag Team Kenzafara. Ok les gars, c'était votre sensation française Senza Volto pour la chaîne YouTube So Catch All. Moulinette 2. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Allez, salut! Cette vidéo n'est pas vraiment
catch.